Moi, ce qui m'attire dans un bateau, lorsque je me promène dans un port, c'est le gréement. Parce que je pars du principe que lorsqu'un bateau a un gréement élégant, automatiquement, en général, la coque est bien. Donc je pars de la tête de mât, je descends tranquillement, ça me permet de visualiser le gréement courant, l'état des voiles et si le bateau est entretenu ou pas. Et après, je descends au niveau de la coque. Bon, ce bateau, c'est un Delair 34, il a un joli gréement. Je vois qu'il a une housse d'enrouleur de phoque, il a un taux de grand voile type Lazy Bag. Donc c'est un bateau a priori qui semble bien entretenu. La coque est jolie. Le pont est un petit peu usé. Bon, c'est la maladie de ces bateaux-là, c'est normal. Le bateau en général a un bon aspect. Le bateau, disons, extérieurement, présente pas mal. Donc je monte sur le bateau, premier réflexe, ça va. Le chandelier est correct, il ne bouge pas. Pas de faïençage au niveau du passage des embases de chandelier dans la lisse de pont, c'est important. Petit coup d'œil sur les cadennes. Les cadennes, pas de faïençage également. Je continue machinalement mon contrôle de bonne tenue des chandeliers. C'est un gage très important au niveau de la sécurité. Je regarde le réflexe. Est-ce que les fixations de balcon sont bonnes? Je jette un œil en même temps sur la cadenne plafond. Le balcon n'a pas d'impact a priori. L'enrouleur, c'est un enrouleur de qualité. Je continue. Chandelier. Les altuglaces des panneaux de pont, ils ne sont pas faïencés, donc soit ils sont récents, ou soit c'est un bateau qui passe une partie de l'année, une partie à terre et l'autre partie à flot. Toujours les chandeliers. Taquet, un taquet de garde, c'est important. Pas de faïençage non plus. Chariot d'écoute de génois, bien aussi. Winch Yumar ST, bon bien, un petit graissage sera nécessaire mais c'est pas bien méchant. Balcon arrière, bien, rien à dire. Cadenne de Patara, bien aussi. L'intérêt de se positionner ici, on a une vue l'ensemble du bateau. La barre, pas de jeu dans la barre, donc c'est bien. Et la qualité du tech du cockpit est bien. Rien à dire, il est bien. On se trouve manifestement en face d'un bateau qui est entretenu. Qui a été entretenu par son professionnel ou par un chantier. Voilà. Et maintenant que j'ai eu un visuel du pont, bon le pont me plaît bien, j'ai vu la coque nécessitera un nettoyage et un petit polish, ça ne lui fera pas de mal. Maintenant je demanderai à ce que le bateau soit sorti de l'eau pour contrôler l'état de la carène, voir également l'état des passecoques des vannes, et voir également la ferrure. Bon, le safran, c'est un safran suspendu, donc il n'y a pas de problème de ferrure. Voir l'état du lait et surtout contrôler l'humidité de la coque et la qualité de la coque. Voir s'il n'y a pas de problème éventuellement d'osmose, voir si le bateau a une certaine hydrose, ce qui est normal, parce que tout bateau restant à flot a une certaine humidité. Voilà. Je demanderai à un chantier, au chantier traitant en général du bateau. Bon, si le bateau est mis à terre tous les ans pendant 4-5 mois, a priori, il n'aura pas d'humidité. Si c'est un bateau qui reste à flot pendant une dizaine d'années, c'est normal qu'il y ait une certaine humidité au niveau de la coque. Je m'adresserai également à un gréeur pour envoyer quelqu'un en tête de mât pour contrôler la tête de mât, en particulier la ferrure d'étai. Et le sertissage de l'étai, point fragile des étais enrouleurs. Sachant qu'un gréement, un bateau d'une vingtaine d'années, il est fortement conseillé de remplacer le gréement dormant ou de le faire tester. Voilà. Ça, c'est la sécurité du bateau.